nous avons vu la gendarmerie, nous avons vu l'armée de l'air, nous avons vu la marine. Et là, c'est la quatrième composante des forces armées togolaises qui va défiler en ce moment. Et c'est l'armée de terre. Et nous voyons s'ébranler la musique du régiment de soutien et d'appui. Et lorsque nous prenons l'armée de terre dans toute sa composante, qu'est-ce qui la caractérise, mon commandant? L'armée de terre constitue la charnière même des forces armées soutenu et cadencé de la musique du régiment de soutien qui lui sont dévolues sont d'assurer la défense du territoire contre toute agression extérieure. Elle est composée dans l'ensemble de 17 unités, dont 13 unités combattantes et 4 centres de formation. Actuellement, l'armée de terre est commandée par le colonel Plimou Mazameso, qui est le chef d'état-major général, le chef d'état-major de l'armée de terre. Et pour ce défilé, la musique sera celle du RSA que vous voyez actuellement passer. Après la musique, le commandant des troupes terrestres sera le lieutenant-colonel Kolani Kossi. Il sera suivi par les troupes du RSA sous les ordres du commandant Samo, les troupes du premier RI, ensuite du deuxième RI, du CSP. Ensuite, nous aurons un changement de musique qui va annoncer le passage des troupes du RPC et du RCGP. Et oui, mon commandant, vous venez de le dire, c'est l'armée de terre qui s'ébranle actuellement ici, devant le public mobilisé, et nous entendons toujours en fond sonore les aéronefs qui paradent également au même moment. Et à la tête de l'armée de terre, vous avez bien cité le lieutenant-colonel Kolani. Affirmatif, actuellement vous voyez le lieutenant-colonel Kolani Kossi qui défile en tête du drapeau de l'armée de terre. Voilà. Et il faut signaler que chaque arme a son drapeau. Et le drapeau de l'armée de terre qui défile derrière le lieutenant-colonel Kolani. Et juste derrière le drapeau, nous avons le RSA qui est commandé par le chef d'escadron Samo Wanou Ankura, chef-corps de ce régiment depuis quelques mois. Il est breveté de la prestigieuse école de guerre de Kénitra au Maroc, et c'était en 2025. Samo Wanou, le voilà, chef d'escadron, commandant le RSA, régiment de soutien et d'appui. Oui, le RSA a pour mission de soutenir toutes les unités de l'armée de terre et parfois aussi des unités de la marine ou de la gendarmerie sur demande. Et vous voyez actuellement le capitaine Kanyuda qui défile en tête du premier bataillon. Et cette unité appuie les autres unités parce qu'elle a pour devise partout et toujours prêt. Illustrant ainsi son engagement constant, sa discipline et son professionnalisme au service de la nation, au service de toutes les Togolaises et de tous les Togolais. Des Togolaises qui sont également incorporées dans l'armée, ce n'est plus à raconter à qui que ce soit, et nous les voyons même dans les différents pelotons, le personnel militaire féminin bien incorporé, qui ont même été décorés il y a 48 heures par le président du conseil, chef suprême des armées. Après le régiment de soutien, nous voyons actuellement le premier régiment d'infanterie qui a en sa tête le lieutenant-colonel Plinga. Alors que ce régiment même est commandé par le colonel Saginta Bilakinam Salumba. Oui, le premier régiment d'infanterie implanté à Zoula est commandé par le colonel Saginta Solumba. Il faut signaler que Zoula est situé dans la préfecture des Lacs. Et le côté ouest, le côté est, j'allais dire, le côté est du Togo, vers la sortie, est sécurisé par ce régiment, premier régiment, plus vieux régiment de tous les régiments.
c'est l'un des plus vieux régiments. Et David, tout à l'heure, vous avez parlé de cette cérémonie de décoration qui a eu lieu, la décoration des forces de défense et de sécurité. C'était le samedi dernier. Le samedi dernier. Il faut rappeler également que l'armée togolaise s'identifie par cette bravoure, cette rigueur, cette discipline. Et alors que le terrorisme continue de déstabiliser une grande partie des pays du Sahel, nous pouvons nous targuer, nous, ici au Togo, d'avoir de la quiétude, de la sécurité. Et ce sont des efforts conjugués de ces hommes et de ces femmes en tenue. Ces hommes et femmes en tenue, ceux que nous voyons passer en ce moment, ils appartiennent au régiment, au 2e régiment d'infanterie basé à Didogome. Et ce régiment a à sa tête le lieutenant-colonel Labarboré, qui est le chef de corps. Et nous savons que le chef suprême des armées, à l'époque encore président de la République, avait dit qu'aucun pan de notre territoire ne sera cédé à qui que ce soit. Et donc, pour cela, il met tous les moyens qu'il faut pour que notre pays puisse être sécurisé et en même temps contribuer à aider les autres pays de la sous-région et voire de l'Afrique à être sécurisés. Et nous savons combien les militaires togolais se sont bien illustrés dans les missions extérieures et en même temps ici, pendant qu'on est attaqué en interne, parviennent quand même à protéger les populations, à faire le tout possible, j'allais dire, pour que la population puisse vaquer librement à ses occupations. Nous voyons juste derrière le 2e régiment d'infanterie le corps des sapeurs-pompiers qui arrive, mon commandant. Oui, nous voyons actuellement le corps des sapeurs-pompiers qui s'avance. Ils sont commandés par le commandant Ama Essouna, qui est le chef de corps et qui va défiler en tête du drapeau du corps des sapeurs-pompiers. Ces soldats du feu que nous connaissons sont répartis sur tout l'ensemble du territoire. Nous les voyons souvent lors des incidents, lors des accidents, des inondations qui interviennent au profit des sinistrés. Vous voyez actuellement le commandant Ama Essouna qui salue le président du conseil. Il faut rappeler que la devise de ce corps est courage et dévouement. Ces femmes, à l'image, vous voyez le capitaine Kabewa. Oui. Qui fait aussi montre de courage et de dévouement. Des femmes et des hommes d'exception qui accomplissent leur mission avec un sens aigu du sacrifice et n'hésitant pas à risquer leur vie pour sauver d'autres. Le peloton que vous voyez actuellement va marquer la fin du passage des troupes à pied et va laisser la place, va céder la place aux troupes spéciales. Donc vous verrez notamment les troupes du RPC. Des troupes spéciales qui appartiennent également à l'armée de terre. Effectivement. Oui. Ces troupes appartiennent toujours à l'armée de terre, mais c'est des unités un peu spéciales. Oui. Et donc qui vont défiler avec leur musique. Ils vont défiler avec leur musique, c'est dire que ces corps spéciaux ont eux-mêmes leur musique et